Europe. Europe 1. Gardez-la, la grève c'est en Allemagne pour réclamer des hausses de salaire. Hier, plus de 30 000 ouvriers ont débrayé dans tout le pays. Oui, grève chez Opel hier, mais aussi auparavant chez Daimler, chez Miele, l'électroménager, chez Otis, les ascenseurs, chez Bombardier, les trains. Donc depuis le début du mouvement, on compte près de 500 000 grévistes en Allemagne. Le syndicat IG Metall, vous le savez, réclame 6% de hausse de salaire et la semaine des 28 heures, pour ceux qui le désirent. Alors attention, c'est 28 heures payées 28, mais avec des compensations salariales. Donc pour le patronat, c'est simple, c'est non et non, 2 fois non. Et pourtant, voilà. Axel, vous penchez pour un 2 fois oui. Eh bien oui, parce que d'abord, comme le dit encore ce matin le FMI, en Allemagne, on économise trop. Le pays, vous le savez, cumule de gigantesques excédents budgétaires et commerciaux. Donc à un moment, il faut que les gens en profitent. Le but d'une économie, ça n'est pas d'accumuler les excédents, mais c'est bien que les gens vivent mieux et consomment. Donc oui, après des années de rigueur salariale, notamment dans les années 2000, les syndicats ont raison de demander des hausses de salaire pour partager un peu le fruit de cette croissance. Mais surtout, dites-vous, la France pourrait directement profiter de ces hausses de salaire en Allemagne ? Voilà, l'autre raison en faveur de ces hausses de salaire en Allemagne est beaucoup plus égoïste. Elle aura un impact direct, presque mécanique, sur les salaires en France. Je m'explique. Depuis l'euro, on ne peut plus dévaluer. Nous avons tous la même monnaie. Or, il apparaît que le Made in France est trop cher par rapport au Made in Germany. Une heure de main-d'œuvre en France, c'est plus de 37 €. Une heure de main-d'œuvre en Allemagne, c'est 35,80 €. Donc, que fait-on pour gagner en compétitivité ? Eh bien, on s'impose, en France, et pas qu'en France d'ailleurs, la rigueur salariale, donc baisse des charges et faible augmentation de salaire. C'est pesant. Or, on voit bien qu'il y a une autre façon, beaucoup plus agréable, de rééquilibrer un peu les choses. Plutôt que de baisser les salaires chez nous, l'Allemagne pourrait les augmenter chez elle. Bingo, si les salaires augmentent de 6% en Allemagne, alors sans rien faire, la France gagnera en compétitivité prix. C'est pour cela que je dis 2 fois oui à ces hausses de salaire en Allemagne, pour le bien-être des Allemands, mais aussi et surtout pour le bien-être des Français. Axel de Tarlet, un petit mot, Hélène ? Mais est-ce que ça pourrait donner des idées à nos propres syndicats, la CGT qui réclame 32 heures, là il réclame carrément 28 heures. Ouais. Trouve des partenaires formidables. Alors j'ai dit, la CGT c'est 32 heures payées 35, en Allemagne c'est 28 heures payées 28. Alors c'est vrai que des hausses de salaire. Non mais ce qui est vrai c'est que depuis qu'on a l'euro, il y a une course à l'échalote aux baisses de salaire. Si les Allemands nous sortent de cette spirale négative, bah écoutez, tant mieux. Merci à vous. Europe. Europe 1.